Oh, let me see. I will put it on my computer and we'll see later on. Donc, je suis ravie d'accueillir du coup Marcio Cagliato, qui est le nouveau co-chair du groupe de référence santé mentale et soutien psychosocial. Et donc, on a pensé que ce serait vraiment super chouette, comme Josh l'avait fait, qu'il vienne se présenter un petit peu à vous tous, répondre à vos questions, etc. Donc, il a une demi-heure de disponible parce qu'il enchaîne les webinaires aujourd'hui. Donc, il nous a consacré une demi-heure. Et il va nous faire aussi un petit retour parce qu'il y a eu la réunion annuelle santé mentale et soutien psychosocial du groupe de référence au mois de novembre. Et donc, il va aussi un petit peu partager les dernières informations avec tout ce qui est en train de se passer un petit peu au niveau humanitaire. Et si on a le temps, moi, je vous ferai aussi la présentation que j'ai faite au groupe de référence pour que vous voyez ce que j'ai un peu raconté par rapport à ce que vous m'aviez demandé de raconter sur à la réunion annuelle. Donc, Marcio, the floor is yours, and I will translate step by step uh, for you to introduce Wonderful. yourself. Thank you so much, Cecile, and many the warmest greetings to everyone. And just before we start, I don't know if this is possible for any of you, but I would love if you could open your camera for those that can. I know there are connection issues as well, but it's always really nice to. No, thank you to see Alors, je people's vois qu'il y en a face. qui parlent anglais, donc j'aurais pas besoin de tout traduire, c'est super. Donc, Marcio est super content d'être parmi nous. Et s'il y en a qui ont une connexion qui le permet, il aime bien aussi pouvoir voir les visages et voir à qui il s'adresse. So it's a big honor for me to be here, talking to all of you. I will not take much time, maximum 10 minutes, and then I will be here for any question that you'd like to pose. And I basically have 3 points. I would like to introduce myself, also provide some updates on the reference group um, uh, meeting that we had this year, and also on how all those updates, what that means for you on your region in your respective country. Donc, Marcio, bon, je vais pas dire je vais dire à chaque fois Marcio, ce sera plus simple pour la traduction. Donc, il est très honoré d'être parmi nous et de pouvoir vous rencontrer. Il a donc à peu près une présentation avec 3 points sur une dizaine de minutes et après, ce sera vraiment l'idée d'avoir un échange et de répondre à vos questions. Donc, les 3 points, c'est ben, se présenter d'abord pour que vous sachiez un peu mieux qui il est, faire une mise à jour, vous informer de ce qui a été discuté pendant la réunion de la annuelle du groupe de référence, et puis par ailleurs, du coup, quels sont les changements que ça implique pour le groupe de référence et les changements que ça implique du coup pour vous aussi sur le terrain dans les différents pays. So I'm a psychologist by training. I'm Brazilian. It's where I'm connecting from. Working for UNICEF now, and the co-chair since not more than 2 months, actually 5 weeks only. Donc, Marcio, de formation au départ, il est psychologue, il est brésilien. Il est donc nouveau co-chair avec UNICEF depuis seulement 5 semaines et il est en ce moment même au Brésil. Donc là, il y a un petit décalage par rapport à beaucoup, à part s'il y a des gens d'Haïti, mais sinon, il y a un gros décalage en termes d'heures. I have been in this field of humanitarian mental health side for the past 20 years, and I because of that I have traveled quite a bit around the world. But there is one part of the world I have never been, which is the entire West Africa. So it's really nice to connect with all of you. Donc, il travaille dans le secteur de la santé mentale humanitaire depuis 20 ans maintenant. Donc, du coup, avec ce travail, il a été dans de nombreux endroits dans le monde, mais il y a une partie du monde qu'il ne connaît pas, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et donc, il est ravi de pouvoir aussi se connecter avec vous au webinaire.
I don't know if there is anybody here from Haiti, but Haiti is a very familiar context for me. Not very, but a familiar context for me. But I have never been there as well. Et il ne sait pas si là, il y a des gens d'Haïti. Haïti est un peu plus familier pour lui en termes de contexte, même s'il n'y a jamais été jusqu'à présent. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un d'Haïti là? Let me check. I'm not sure. It's a bit early. Yeah. Haiti as well. Okay. No, I don't see anyone from Haiti. So I think by now you probably, if you are here, is because you know the reference group. I always, when I speak about the reference group, I show this little book here, which is the mother of or the benchmark. Our history comes all the way from this book that it was launched in 2007. So 20 years of existence practically. Donc, si vous êtes là, c'est que la plupart d'entre vous, vous savez ce que c'est, vous connaissez le groupe de référence du IAS. Donc, Marcio, quand il parle du groupe de référence, il montre toujours l'ouvrage que vous avez vu, là, les directives en santé mentale et soutien psychosocial du IASC, qui sont vraiment à l'origine de ce groupe et qui datent de 2007. Donc, ça fait vraiment partie de l'histoire. And we will offer you the French version, Marcio. Yes. Yeah. If we, because we are all here calling these mental health and psychosocial support for one reason. It's literally because of this handbook, and that nowadays everything that we speak about this become mental health and psychosocial support, which is also this congregation of about 60 agencies that are operational in humanitarian contexts. And those agencies, they meet every year, uh, normally in person, to 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 coordinate among themselves the response and the needs on the mental health side that this group can actually contribute. Donc, du coup, il y a donc un groupe le mot santé mentale et soutien psychosocial. Il vient donc en fait au départ ces directives. C'est là qu'il y a eu cette décision de parler de santé mentale et soutien psychosocial, de construire ce concept. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui encore on parle du groupe de référence santé mentale et soutien psychosocial. Et donc, on est un groupe au niveau global dans lequel il y a une soixantaine d'organisations et d'agences et qui se réunit habituellement en présentiel. Cette année, c'était en visio chaque année pour discuter de comment on se coordonne, comment on s'organise pour répondre aux urgences et pour répondre aux besoins du secteur santé mentale et soutien psychosocial. So this group always have two co-chairs, organizations that one co-chair is always a UN agency by definition, and another co-chair is an international no UN agency. In the past 80 years, it has been WHO as an agency and IFRC on the side of no UN agency. And now, since October 20th, WHO, there was an election last year in which UNICEF is now replacing WHO. And I am the co-chair of the UNICEF side. Donc, avec ce groupe de référence là qui regroupe une soixantaine d'organisations, il y a toujours eu deux co-chairs. Il y a même eu des périodes où il y en avait trois. En tout cas, dans les deux co-chairs, il y avait toujours au moins dans les deux ou trois co-chairs une agence des Nations Unies et une organisation. Jusqu'à ces dernières années, donc c'était l'OMS avec le mouvement de la Croix-Rouge et des Croissants-Rouges. Et puis l'année dernière, il y a eu une nouvelle élection et du coup, le flambeau a passé de l'OMS à UNICEF. Donc maintenant, c'est le mouvement des Croix-Rouges et Croissants-Rouges et UNICEF. Et donc, Marcio est le co-chair au nom d'UNICEF. The existence of this group is to serve you on the ground. That's the reason of the existence of this group. So I want to assure you that. Donc, l'objectif et l'existence même du groupe de référence, c'est pour vous servir en fait le terrain.
Um, so we had a meeting this year, just 3 weeks ago, the member agencies, and I want now to bring some updates from this meeting. One major update in which I'm going to be talking about, it's what is happening in the entire humanitarian system. As you all probably are aware, we are in a year of very big change. I think it's a major change. The entire humanitarian system is suffering since the beginning of its existence after the Second World War. So we dedicate the 2 days meeting that we had to really focus on discussions around it. Donc là, ce qu'il voudrait partager avec vous, c'est quelques points importants par rapport à ce qui a eu lieu pendant la réunion annuelle du groupe de référence. Et un des points très très importants, c'est qu'on est en train de traverser un changement et une évolution majeure du système humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale, le changement le plus majeur. Et donc ça, c'est vraiment un point qui a été beaucoup discuté effectivement pendant la réunion. As you all probably know, um, uh, the world already changed. It's not only changing, no, already changed. It's not the same world that we know from 1 year ago in terms of uh, the geopolitical aspect and the implications that it also has on the financial aspect. And those two aspects have a direct impact on the work that we do, which is on the humanitarian response. Donc, comme vous le savez, évidemment, sans doute, là, on vit pas seulement dans un monde qui change, mais le monde a déjà changé, complètement différent. Il est complètement différent de il y a un an et il change à plusieurs niveaux. Il change à la fois au niveau politique, il change aussi au niveau financier et de l'organisation. Ces deux points ont un impact très important. One very clear consequence of it, it's a very dry process of finance. So there is much less, much less financial resource for humanitarian system, for organizations, for the UN. And the consequence of it is also reflecting on so many aspects on the ground. Donc évidemment, un des points majeurs et dont on subit tous les conséquences, c'est une réduction vraiment très importante des financements, que ce soit pour les organisations, pour les agences UN, etc. Et donc, ça que vous voyez évidemment aussi sur le terrain, mais il y a énormément moins de financement qu'auparavant dans le système. In the middle of all this change, there is a very powerful statement from one of the persons that is leading this humanitarian reform. That is, the whole system needs to be as local as possible, as international as needed. Which means, on that statement, that all the system really uh, needs to be on the ground, from the ground, for the ground. No. You can tell me the beginning localization as the statement that Tom Fletcher is always making is as local as possible, as Yeah. international as needed. I'm not sure that it has been translated in French, but I will do it. Donc, The meaning is basically changing the power. The meaning is okay. It's just to respect the wording, the official wording. Donc, du coup, dans ces gros changements et ces grandes réformes, il y a du coup comment on dit, une phrase forte qui est notamment citée par Tom Fletcher, qui est celui qui s'occupe de toute la réorganisation actuelle par rapport à l'humanitaire, et qui est de dire le plus local possible et international quand c'est nécessaire. Je ne sais pas si c'est les mots exacts qui sont utilisés, je vous fais une traduction un petit peu, mais bon, en tout cas, c'est l'état d'esprit. Et donc, c'est vraiment, en tout cas, d'être dans tout ce qu'on appelle en français, tout ce qui est localisation. Donc, ça veut dire le plus possible au niveau local, pour ce qui est au plus proche du terrain et par le terrain, par les gens sur le So, terrain eux-mêmes. Pardon, sorry.
So I think if you work in the system and if you work with big international organizations or let's say working not for them but with their funding, etc., you know that we have very serious issues historically speaking in terms of um, um, telling the field what needs to be done, a kind of what we call a top-down approach. So there are some important critiques that has been quite historical in the humanitarian history and structural at the same time. With this said, this huge crisis also bring to us important opportunities for change, and that's what I want to focus. Donc, comme vous le savez, notamment si vous travaillez dans des grandes ONG internationales ou dans des agences des UN, il y a eu une critique forte depuis très très longtemps, hein, déjà maintenant, sur le fait qu'il y avait des approches qui étaient un petit peu, qui étaient trop top-down, donc du haut vers le bas, disons, donc au niveau global, en disant au terrain qu'est-ce qu'il devait faire ou comment il devait faire les choses, etc. Et donc ça, c'est une critique historique, mais aussi dans le structurel, c'est-à-dire l'organisation elle-même, elle a tendance à porter ce système. Et donc là, avec cette crise, bah, c'est le moment aussi de remanier et de revoir ce fonctionnement. Et donc c'est aussi une crise, c'est aussi porteur d'opportunités. Et donc c'est là-dessus que Marcio souhaite mettre l'accent. In a few words, the direction now, the global orientation is that we stop telling you what needs to be done and we listen from you and we learn from you. Or let's say we put this in a more balanced way. We can be really engaged the local realities as protagonists and active local changers, as naturally it is. Alors du coup, le premier point ou la première conséquence de cette orientation globale, c'est d'être beaucoup plus, c'est de vous écouter davantage et d'apprendre de vous et d'être beaucoup plus dans dans ce type de relation. Et donc que vous soyez beaucoup plus des vrais protagonistes euh, dans les échanges. Maybe you're not going to feel right now this change. You might feel the change in terms of reducing of resource, but in the medium long term, you are really going to feel this change in more empowerment of or decisions being made more locally. That is the whole direction of this reform. And for us, in terms of MHPSS, is also a process of walking through this direction. And you are going to also see a process where we are going to be closer to each of you in order to learn, to listen, and to support your work. Donc, c'est peut-être pas quelque chose que vous percevez ou qu'on ressent déjà. Alors, au niveau des financements, c'est déjà des choses qu'on ressent, mais cette approche qui est différente, qui va être plus aussi partir du terrain, etc., c'est des choses que on va vraiment percevoir et sentir à moyen et plus long terme, qui est en train de se mettre en place et de se structurer. Et c'est la même chose, bien sûr, au niveau du secteur santé mentale et soutien psychosocial et du groupe de référence, avec l'envie et la stratégie d'être avec des décisions qui vont être au plus près du terrain et d'être plus proche de chacun d'entre vous. And I conclude saying to expect from the reference group support to your work, but also in your own protagonism to bring up what you think should be heard from your work, what we should learn that we have not learned, what we have not listened. And even the fact that we are having a webinar here in French is also a really important demonstration. I'm not a native English speaker, neither. And English is a strange language for me. So it's really a movement to kind of make it more and more
local, no? And we need to count on your protagonism for this, no? Not only on French, but on the dialects, on your own context, no? And that is what it means at the end of the day. I stop here, thanking everyone, and I'm here in case there is any question. Euh, donc du coup là l'idée c'est vraiment aussi que on soit vous puissiez vraiment aussi faire remonter des informations et faire passer des messages. Donc pas seulement maintenant hein, dans le webinaire, je parle plus largement évidemment sur qu'est-ce que au niveau du groupe de référence, au niveau global n'est pas entendu, qu'est-ce qu'on peut apprendre de vous, qu'est-ce qu'on peut écouter par rapport à ce que vous avez à partager et à apprendre. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir comme ça échanger, être au plus près. L'appui francophone là qui est proposé, c'est un petit peu dans cette idée, c'est justement pouvoir au niveau de la langue être plus proche et donner plus accès aux informations et plus partager les informations. Marcio, lui, il n'est pas non plus anglophone au départ et donc il voit bien la difficulté par rapport à la langue et à l'accès à la langue. Et l'idée, c'est effectivement justement, par exemple, de travailler beaucoup plus sur des langues, mais pas seulement sur le français, ça peut être aussi sur des langues beaucoup plus localement, des dialectes et autres, pour que justement ce travail-là puisse se faire de façon beaucoup plus locale. Donc c'est dans ce type de choses qu'on va aussi voir les évolutions. Et c'est un des mouvements que souhaite aussi faire le groupe de référence, de pouvoir travailler avec beaucoup plus dans des langues comme ça localement. Donc, il s'arrête là pour la présentation et il est disponible pour toute question si vous en avez. Et je vois qu'il y en a déjà. Marcio, there are the 3 points that you wanted to mention. These are the 3 ones. It's okay. Yes, those are the 3 ones. I don't know. It took much longer, Cecilia. I don't want to mess up with the plan of the webinar today. But I know how it is. It's always like this. C'est pas Yeah. compliqué. We are not so good in timing. Yeah. I will skip my presentation. So, We'll do it another time. and if I may suggest, I take all the questions and I do in one also answer. Okay. Yeah. And do you want that we keep the record or not for the question? Yes. Sure. Okay. Absolutely. Donc, ce qu'on va faire là on va prendre toutes les questions et puis comme ça, il répondra tout d'un coup au niveau de la réponse pour Marcio. Alexandre, vas-y. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Salut. Hi Marcio, I'm very glad to meet you again. But I have a question. I'd like to know for this change. You mentioned that we have seen the change since January with the USA desktop recorder, which affect more for NGOs and UN agencies. But for change in terms of resource like decision for localization is not yet very, very effective. But I'd like to know if possible we can get this change in 2 pages, which can help us to know and to adapt in our field realities. And another question is like, it's not a question, but an advocacy. I get the chance to participate to MCA course. I'd like to know if it's possible also to make it in French by Cecile, we can help us to translate and to get more persons who can attend it. Thank you. The last question I didn't get, Alexandre. It's not a question, but they say like an advocacy. Oh, the advocacy tool. Oh yeah. Yes. Yeah. No. For the MCA course. For the what? MCA course. C'est quoi le MC? Mental health in context on emergency, the one with Fordham University. Ah, le cours. Yes. Oh, okay. Yeah, the course. Yes, Okay. I'd like to advocate if it's possible to get it in French also for some of countries and to get, if possible, an expert who can be able also to implement it in the field. Thank you. Sure. Cecile wants to translate that question, I guess. Ouais, je sais pas si... Alexandre, tu veux la répéter en français, ta question? Oui, ma question est celle-ci. Donc, on a déjà perçu l'effet
de financement sur le terrain après le stop au quota de janvier 2025. Maintenant, pour l'autre changement dont Marcio a fait référence, on devrait savoir si c'est possible qu'on puisse avoir un résumé ou une synthèse en 2 pages ou 3 pages qui peut nous être utile de maintenant commencer à appliquer aussi ces changements sur le terrain dans la localisation. Bien sûr qu'elle a débuté, mais n'est pas encore effective à 100% sur le terrain. Merci. Merci Alexandre. Et Alassane, du coup, on enchaîne et puis après, comme ça, Marcio répondra. Ah, puis Yamial aussi. Vas-y Alassane, on t'entend pas. Ok, Ah ouais. merci beaucoup. Merci Martial pour cette présentation, pour le temps dégagé pour notre session francophone. C'était un plaisir quand même de t'avoir et profiter, passer quelques points de plaidoyer pour notre session quotidienne francophone qui nous est très, très utile. Maintenant qu'il y a ce changement, avec aussi tous les impacts sur lesquels vous avez fait cas tout à l'heure, nous souhaiterons passer ces mots de plaidoyer auprès de l'UNICEF qui prend le relais sur la continuité effective d'appui sur les groupes francophones. Au démarrage, je fais juste un rappel, quand la 2025 avait commencé, on était tout fiers puisque ça a démarré en février avec la réunion de coordination qui s'est tenue à Addis, qui a regroupé les anglophones, les arabophones et aussi les francophones, pensant que c'est une dynamique qui va continuer plus inclusive. Mais plus tard, toutes les sessions de renforcement des capacités, on s'est senti un peu exclus. Privilégier seulement la barrière linguistique qui a seulement intéressé les anglophones. Nous souhaiterons qu'avec ce changement aussi, cette inclusion va être renforcée davantage. C'est mon mot de plaidoyer. Merci pour merci. Merci. So I translate because I will forget if not. So Alassane is very happy to meet you and that you are there with the Francophone for the Francophone webinar. He is willing to make some advocacy regarding support to the Francophone even with this all this transition because it's helpful and when there is, for example, and he would like to see how it will be continued with the shift from WHO to UNICEF. And for example, one of the things that gives them some hope was the meeting in Addis where there is not this split between the Francophone and the Anglophone, and that the Francophone can attend to the meeting in Addis, the retreat of the technical working group lead and co-leads. And they expect that it will be a first stage and that it will be continuing. And they felt after this a bit excluded when they see that all the other sessions after this were not open to Francophone people, but only for people that were speaking English. So it's also an advocacy point. Thank you. I think I will take I'll take on those 2 questions for the sake of time. On the first one, I just put here 2 links that I would really recommend everyone to be accompany the discussions around the humanitarian reset and how that's taking shape. There is a lot of questions that we still don't know how that's going to result. But all the information that you can have that's coming out, you can find in those 2 websites. Is it in French a bit? Or? No, it's not in French, it's in English, but I think websites is now no excuse for the language barrier anymore with the systems in place. Right? Ok, donc pour répondre par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la, comment dire en français, de la réforme humanitaire, Marcio a mis dans le chat 2 sites web auxquels vous pouvez avoir accès et dans lesquels il y a toutes les informations et les actualités concernant la réforme humanitaire. Comme ça vous permet de les lire et puis de vous tenir au courant aussi de ce qui est en train de se passer. One thing I can tell you is that this is a huge change because decisions will be made locally. So there will be a very big shift
of power and money, funds, to local contexts. How well that's going to work? Big question mark, but that is a big shift. Donc, il y a vraiment un énorme changement qui est en train de se produire, puisque l'idée, c'est vraiment que les choses arrivent beaucoup plus au niveau local. Et donc, le fait que notamment les financements vont arriver directement au niveau local. Après, comment concrètement ça va s'organiser? Ça, pour l'instant, c'est encore un gros point d'interrogation. Mais en tout cas, c'est ça qui va se passer. I just put here the link of what Alexandre mentioned in terms of this course, Mental Health and Complex Emergencies, which is a course that takes place every year for 20 years already. And it is indeed a well-designed course, but it is in English, unfortunately. I believe very soon, no more than 2 years, technology will be in favor in having this course and other courses in any language with the AI assistance in a matter of time. But yeah, unfortunately, that's the bad news. We are dominated by an English-speaking world. Donc, Marcio a aussi mis le lien donc, par rapport au cours dont parlait Alexandre tout à l'heure, le fort d'âme. Alors, effectivement, pour l'instant, c'est en anglais. Mais il pense que d'ici à peu près 2 ans, avec tout ce qui est IA, etc., probablement il y aura, on pourra traduire à peu près tout, et donc sûrement que ce sera accessible aussi en d'autres langues. Mais pour l'instant, on est dominé par un monde anglophone, et donc c'est en anglais. J'en profite juste pour rajouter que j'ai vu passer là qu'il y a des infos sur des masters, etc., qui sont en train d'être créés en français. À Douala, par exemple, en santé mentale et soutien psychosocial dans les urgences. Donc, il y a des choses qui sont en train de bouger beaucoup aussi au niveau francophone, y compris avec les aspects contextuels spécifiques. On the last question, in terms of the shift from WHO to UNICEF and the continuation and the implication of these for the Francophone context, well, what I can tell you from the reference group, and this is a question actually as a reference group, not really agency based, because from the reference group, for sure, there was and there is and there will be always a strong commitment to for the entire localized agenda. And the localized agenda is not a political agenda only. I mean, there is a political dimension of it. But for me, MHPSS, technically speaking, there is no other way of taking place and happening if it's not localized. Alors, au niveau de la question là, de l'engagement par rapport aux pays francophones, c'est pas vraiment une question qui est en lien avec le shift de l'OMS à UNICEF, c'est plus une question aussi qui concerne tout le groupe de référence. Et dans ce cadre-là, il y a un engagement de toute façon de localisation. Et selon Marcio, de toute façon, la localisation, la santé mentale et le soutien psychosocial ne peut se faire que localisé, c'est pas français, mais enfin contextualisé. The question that we always ask ourselves in this year is related. We are all affected by the financial constraints, the entire system. Thousands of persons lost their jobs around the world, and I know there are dozens of colleagues that are without any work as well. So it comes to also a question on the best modality of sustainability of all the initiatives that are taking place. And then I repeat what has been the direction of this year, as local as possible, as international as needed, meaning fostering mechanisms of mutual support and local protagonism for sure is a golden direction, is a North Star for any kind of initiative. And what I would reply is that you have our full commitment to this, but at the same time, also know that this is back on you at the same time. You know, nothing and nobody stops any kind of local self
protagonism, and organization, and mutual support. And then I conclude with one last thought after the translation. Sorry, what is the last sentence? No, I just have one more sentence after Ah, you ok. translate the... Ok. Donc, après, au niveau de la continuité, etc., comme vous le savez, il y a des dizaines de milliers, il y a des milliers de personnes qui ont perdu leur travail. Marcio en connaît plusieurs dizaines. Et donc, la question, c'est effectivement aussi la question des moyens et des priorités financières qui sont mises par rapport à la continuité des choses. Et donc, voilà. Donc, il reprend ce qui a été dit au niveau de la réforme globale, aussi locale que possible et internationale quand c'est nécessaire. Et donc, ça va être aussi ça qui va être dans les choix à faire. Et donc, ça veut dire aussi une implication de votre part, à la fois pour faire du soutien mutuel, pour contribuer, etc. C'est ça que ça veut dire aussi en termes d'organisation et de changement de façon de fonctionner. And the up-level UN system is calling us now a community of practice. And we are here in this meeting of 33 persons, a community of practice. And that is also the way of moving forward, of fostering these kind of initiatives of a community of practice. And that is the simulation that I wish to kind of conclude this presentation, telling all of you this is continually committed to this. And of course, use every penny and every piece of all the international organizations you can have as a resource. But I always said in my life that it's a great moment when I reach a context as a project manager or so, a project implementer. But for me, it's also a great moment when I leave, meaning that I was no longer needed in that context. So have this in mind, because this also is the same as repeating as local as possible, as international as needed. So thank you so much. Thank you so much for Cecile, for this invitation and all the great work you have been doing. And it's about see you at the next time. Donc maintenant, en fait, dans les évolutions qu'il y a, par exemple, il y a le fait de parler aujourd'hui plutôt d'un comment on dit en français, une communauté de pratique. Je ne sais pas comment on va le traduire exactement en français, s'il y aura un mot spécifique, mais enfin, en tout cas, c'est ça l'idée. Donc, plutôt des communautés de pratique. Et donc, quand ils voient là le fait d'être tous ensemble, là, les 37 entre nous, c'est ça, c'est une communauté de pratique. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir renforcer et continuer, et il y a un vrai engagement pour ça, pour continuer à faire vivre ces communautés de pratique et que ces communautés de pratique, elles se poursuivent et donc que ce soit l'engagement de chacun. Et donc lui, quand il arrive sur le terrain, il est toujours très content quand il arrive en tant que manager sur des projets ou sur la mise en place d'interventions. Mais il est aussi toujours très heureux quand il part puisque ça veut dire qu'il est plus indispensable et que maintenant ça peut être repris par les gens sur place. Donc il redit ce qui a été dit au niveau global et dans ce qui est en train de se passer. Et qui va donc jouer aussi sur ces organisations de communautés de pratique, etc., locales autant que possible et internationales seulement quand nécessaire. Et et voilà, et il vous remercie. Il a fini les présentations et les questions. Voilà. Thank you so much. And I always feel in those moments why I haven't learned this language in my life.
So this is again a wake-up call for me, especially for French, which is not that far from Portuguese, to be honest. I would never dare, as I do, and I try with Spanish, that I dare, because it's much more, but with French, I never dare to kind of, other than, ça va, merci beaucoup. It's already great. Donc, il a jamais encore, ça lui donne envie d'apprendre le français. Il a encore jamais osé essayer. Il a essayé avec l'espagnol, mais jamais en français. Et donc là, ça lui donne aussi une motivation hein, pour parler le français. Voilà. Thank you, Cécile. Bye for now. Thank you very much, Marcio. Bye bye. Thank you. Bon. Bah, merci à tous. Donc, Marcio, là, il devait... Ah, attends, je vais éteindre l'enregistrement, du coup.